La lèpre, maladie millénaire qui a fait des ravages en Occident au Moyen Âge, continue aujourd'hui de toucher des centaines de milliers de personnes dans les pays du Sud. La lèpre est la maladie de l'ignorance et de la pauvreté. Elle atteint des personnes de tous les âges, enfants, adultes et vieillards. Elle provient d'un bacille qui ne tue pas, mais qui ronge les nerfs, puis défigure, mutile, paralyse les membres et rend aveugle. Les lépreux sont souvent exclus de leur société par peur d'une contagion possible. Un homme s'est levé et a consacré sa vie à se battre pour les lépreux. Cet homme, c'est Raoul Follereau. En 1918, il a 15 ans et montre déjà sa volonté d'aider les plus pauvres, les plus oubliés. Il organise une première conférence, lançant la phrase qui sera la devise de toute sa vie : « Vivre, c'est aider les autres à vivre ». Peu de temps après, il rencontre celle qui deviendra sa femme, Madeleine. Plus tard, avec elle, il parcourra le monde à la rencontre de ceux qui souffrent, des exclus et surtout des lépreux. Il donnera des milliers de conférences pour sensibiliser l'opinion publique et récolter l'argent nécessaire à la mise en place de projets d'aide aux lépreux. En 30 ans, j'ai vécu la moitié de mon existence avec les lépreux, chez les lépreux. Je peux bien vous parler d'eux, j'ai passé toute ma vie à les aimer. Des lépreux, j'en ai trouvé en prison, chez les fous, enfermés dans un cimetière désaffecté, parqués dans le désert avec miradors, fils de fer barbelés, mitrailleuses. Des lépreux, j'en ai vu nus, affamés, hurlants, désespérés. J'ai vu un monde inimaginable d'horreur, de douleur et de désespoir. Depuis sa mort, en 1977, la Fondation Raoul Follereau poursuit son œuvre dans des dizaines de pays. À Dzopé, en Côte d'Ivoire, sur les lieux du premier village créé pour des lépreux par Raoul Follereau. Chaque jour, des malades sont opérés. Leurs mains, leurs pieds déformés sont réparés. Grâce à la rééducation, ils recouvrent l'usage de leurs membres, seule solution pour retrouver du travail et leur place dans la société. Dans le même centre, un ancien malade fabrique des chaussures spéciales pour les personnes souffrant de maux perforants plantaires. Comme le frère Elias, nombreux sont les religieuses et les religieux qui donnent leur vie pour aimer et soigner les lépreux. Premiers partenaires de Raoul Follereau, ils sont aujourd'hui encore le bras armé d'amour de la Fondation. Je n'ai pas vu encore un lépreux qui voudra mourir. Ils sont tellement attachés à la vie que si on dit, bon, écoute, il n'y a qu'à partir, ils disent non, hein. Quelquefois, on blague un tout petit peu. Et il n'y a pas aucun qui voudra mourir. Ils sont là, même s'ils souffrent beaucoup, ils tiennent à la vie terriblement et ils font n'importe quoi pour se soigner. À Madagascar, le docteur Brigitte Ramanatjato arrive dans un village. Elle a pour mission de sensibiliser les populations et de les encourager à se faire dépister et soigner au plus vite. Brigitte rencontre Suzanne, qui est malade, et lui propose un traitement de 6 mois, après lequel elle sera définitivement guérie. Direction Manakar. Aujourd'hui, c'est l'événement. La troupe de marionnettes de Jim se produit ce soir. Le spectacle attire une foule immense. Il raconte l'histoire d'un lépreux qui sera détecté et soigné à temps et gagnera son combat contre la maladie. La troupe de Jim peut ainsi sensibiliser en une seule fois un très grand nombre de villageois. Si on dit
décide de faire une petite conférence publique médicale au poste de santé, on aura 10 ou 20 personnes. Là, on essaie de faire un spectacle festif, de ramener un maximum de gens et de faire circuler l'information que la lèpre se guérit facilement, que ça commence par une petite tache. On espère que cet événement où il y a des milliers de personnes, on va en parler pendant des jours et des jours, des semaines et des semaines et des mois. Et c'est ce qui se passe en réalité. Les gens dans la brousse ensuite entendent parler de ce qui s'est passé à Manakar et l'information est diffusée au maximum. Dans une autre région de Madagascar, Sœur Maria s'occupe d'un centre qui accueille de nombreux enfants lépreux. Elle soigne ses petits protégés et veille à ce qu'ils prennent bien leurs médicaments devant elle. Et le temps du traitement, qui dure plusieurs mois, elle leur assure une éducation. C'est important de prendre le médicament. C'est très important. C'est très important de le faire devant nous. Parce que les enfants, on peut mettre comme ça et cacher un petit peu. Et alors, c'est nous qui devons les regarder, les surveiller avec amour, pas comme ça, mais avec amour. L'Inde est le pays qui compte le plus grand nombre de lépreux. C'est à Rotakupam, dans le sud du pays, que Sœur Marie Regina consacre sa vie aux lépreux. Avec son équipe de médecins, de kinés et d'auxiliaires de village, elle s'est engagée à soigner sans relâche les malades. Elle s'occupe également de leur réinsertion en les formant et en les aidant à acquérir un petit commerce ou une surface de terre à cultiver. Est-ce que vous avez déjà connu la tentation du découragement? Jamais. Ah ça, jamais. Jamais. Non. Au Niger, Moussa Manga est infirmier et se rend dans le village de Mayoula pour détecter les nouveaux cas de lèpre et vérifier que les malades suivent bien leur traitement. La lèpre commence comme ça, quelques taches sur la peau. Mais si elle est diagnostiquée très vite et aussitôt soignée, elle disparaît rapidement sans aucune séquelle. La consultation se fait à l'abri des regards par crainte du rejet dont sont victimes les lépreux. Vous voyez, depuis qu'il y a sous traitement cette tâche, maintenant on commence à noircir. Donc ça veut dire que le traitement commence à donner un résultat favorable. Quand ils sortent de la case, les malades ne disent rien et personne ne sait s'ils ont la lèpre. À Zinder, à l'est du Niger, Sœur Dolores se bat pour les exclus parmi les exclus. Les lépreux vivent reclus et rejetés. Ils n'ont pas d'autre possibilité que de mendier pour survivre. Pour les sortir de ce cercle infernal, Sœur Dolores les aide à se réinsérer. Elle a mis en place des ateliers de formation pour apprendre aux femmes la couture, la fabrication de l'huile ou de galettes qui seront vendues sur le marché. Notre combat, c'est pour la guérison sociale. C'est pour cela qu'on investit beaucoup dans la formation de la personne. On vise l'avenir par des petites actions qui sont posées petit à petit pour leur permettre à chaque personne de dégager intérieurement toutes les énergies qu'il y a dans la personne. Ibrahim a 26 ans. Il n'est pas lépreux, mais il a toujours été exclu de la société parce que ses parents et une partie de sa famille sont malades. Condamné lui aussi à la mendicité, il a décidé de réagir. Avec d'autres jeunes du quartier des lépreux, il crée une association pour sortir de cette situation d'assistés et prendre leur vie en main. Ensemble, ils cherchent un champ à cultiver
et commencent à planter du mil et des arachides. Ils forment des équipes pour se relayer dans leur travail. Ils peuvent ainsi récolter leur propre nourriture et retrouver une dignité sociale. Au nord du Vietnam, le village de Plaine Gol est bâti sur une colline et regroupe 42 maisons habitées par des lépreux. Dans un champ de café, hommes, femmes et enfants recueillent dans les paniers les précieux grains. Pour eux, cette récolte est le symbole de la richesse. Désormais, eux qui étaient exclus et misérables vivent dans des maisons construites avec l'aide de la fondation et sont autonomes grâce à la culture du café et l'élevage de leurs troupeaux. Toutes ces initiatives, toutes ces actions, tous ces gestes de solidarité envers les lépreux sont soutenus par la Fondation Raoul Follereau et sont concrétisés grâce à l'engagement des bénévoles et des donateurs. En 1954, Raoul Follereau crée la Journée mondiale des lépreux, qui continue chaque année de sensibiliser le grand public aux problèmes de la lèpre et permet de collecter des fonds pour financer des projets. Cette journée a lieu le dernier dimanche de janvier. Dans toutes les régions de France, des milliers de jeunes et de moins jeunes consacrent leur week-end à quêter dans les rues de leur ville afin de réunir un maximum d'argent. Grâce à la motivation de milliers de personnes en France et dans le monde, la lèpre a reculé. Des millions de malades ont pu être dépistés, soignés et aidés dans leur réinsertion. Mais avec un enfant touché toutes les 20 minutes dans le monde, le combat contre la lèpre nécessite encore l'engagement du plus grand nombre. Chacun, là où il est, peut se mobiliser et changer les choses pour être un maillon de cette grande chaîne de générosité.